Bon les gars, j'ai jamais été autant devant de toute ma vie moi. Là il y a une arnaque hein. de Transgran Canaria 360, Transgran Canaria 360. Vamos valientes a disfrutar de esta espectacular carrera. Gracias Transgran Canaria. Allez, on est parti. Venga, hasta luego. Allez, on est parti. Transgran Canaria 360. Là, les premiers sont déjà partis comme des balles. Bon. Donc là, je vous explique. On doit attraper un ferry. Il y en a un à 14h, un à 18h, un à 20h. Donc le premier est à 14h. C'est extrêmement chaud pour l'avoir. Et le second à 18h, c'est mode rando. Donc la stratégie, c'est on essaye de bourrer un peu au début pour voir ce qui se joue. On m'a donné des temps de passage pour essayer de l'avoir. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, je ralentis et je me mets en mode rando. Allez, on a la chance d'être là, on en profite. Donc ça attaque tout de suite dans la pente. Peut-être on va prendre 1000 mètres tout de suite. Pas mal hein. Tenerife là-bas au bout. C'est là-bas qu'on reprend le ferry tout à l'heure. Peut-être pas mal. Ça part vite. Ah, je pars vite. Ça part vite. J'espère que c'est pas trop une connerie. Parce qu'ils sont sur leur rythme, pas moi. Ah. Quel bonheur d'être là. Combien de kilomètres en 12 minutes, ça promet. Ah oui, alors, ce que je vous ai pas dit, on est en navigation. Qui dit navigation dit montre GPS, tout le bazar. Donc fini la Casio à 20 €. Ça y est, je suis chez les grands. Bon. Pour vous dire que pour moi c'est du gadget tous ces machins. Mais bon, ils vont pas me dire merci chez Garmin. C'est pas grave, c'est comme ça. Autant vous dire que j'avance pas là. Je suis nul en descente, mais alors en plus, je me suis fait une cheville, pour tout vous dire, avant-hier, lors d'une reconnaissance. Et je sens que si elle tourne une ou deux fois, c'est rideau pour la course. Donc j'ai décidé d'y aller mollo en descente. Donc Pierre m'a déjà rattrapé. Moi je suis nul sur ces terrains-là. Puis je me suis pas du tout entraîné sur des terrains comme ça, donc là pour l'instant on peut vous dire que il va me falloir 50 à 60 bornes pour m'adapter au bordel là. Enfin bon. Ah, j'avais dit que je dirais plus de gros mots. La boulette. Pour la conscience d'être vraiment extrêmement chanceux d'être ici parce qu'on est en pleine période de Covid. Vous avez vu, on a les masques au départ, on les enlève dès qu'on est parti. C'est vraiment dingue d'être ici, de retrouver un peu à la liberté. J'ai rattrapé Pierre, enfin il m'a attendu plutôt. Oui, c'est plus juste de dire qu'il m'a attendu. Bon, c'est chaud patate hein, pour l'instant les amis. Chaud patate. Pierre me dit ça se joue dans cette montée.
peux vous dire que Prendre le bateau à 14 h ou à 18 h, c'est maintenant. Normalement, sur un ultra, on part pas à cette vitesse avec un terrain comme ça. Bon les amis, là je peux vous dire on n'a même pas fait 5 bornes. Je suis cuit. Bon, je vais laisser partir Pierre. J'ai pris plusieurs gamelles. J'avais des écharpes plein les mains. J'étais obligé de m'arrêter. Cette portion-là, c'est là où faut être le plus prudent. J'étais obligé de m'arrêter pour les enlever. Voilà, je me fais une raison. On ne l'aura pas. Je pense que c'est encore jeune, mais si je passais ça, il n'y a plus de balancer. Hein. Parce que là, ça fait... Voilà. Je suis dans un groupe. Pierre est 5 minutes devant. Je peux pas le suivre. Je suis trop en forme. En plus, franchement, c'est des terrains que j'affectionne pas particulièrement. Si c'est ça tout le long, je vais trouver le temps long. Hein. Ouf. Oh, je fais la descente avec le groupe là. Il a fait la reconnaissance avec Lucas devant moi. S'il court, c'est qu'il doit peut-être penser qu'on peut l'attraper encore. Je sais pas. J'avoue que je suis à bloc là. Après c'est magnifique. Hein. Mais là je suis pas parti à une vitesse ultra. Bon les amis, là on est sur une portion de route. Donc là, il faut que j'essaye de rattraper le retard. D'après les calculs de Lucas, normalement, je suis hors délai là pour l'attraper. On a 5 minutes de retard en haut, mais bon, on va essayer quand même. Là, on a de la route maintenant en descente, donc il faut envoyer du lourd. Puis on a un paysage sur la gauche qui est fantastique. Regardez. Là, je suis avec 2 compagnons. How are you? Bien. Je vous avoue que là ça commence à être très dur. On a refait une montée, j'avance plus. Parce que j'ai voulu vraiment forcer dans la première descente. Parce que là je suis sur le fil. Pour l'instant c'est plutôt ça passe pas, mais en fait ça se joue là à mon avis. Et sur la dernière petite bosse qui va nous rester, je pense qu'il nous reste une bosse. Si je la passe pas trop mal, je pense que je peux passer. Sinon c'est mort. Bon, pas pour ça, j'ai très chaud, je transpire à grosses gouttes, et puis super orga. En tout cas, c'est vraiment une belle course, pour l'instant en tout cas. Après pour le reste, c'est pas trop mes terrains, mais bon, c'est pas grave, ça fait une belle balade. Et comme je l'aurais pas, le ferry, que je suis absolument cuit, bah, je prends le temps de me balader là. Voilà, c'est comme ça. Là je me pose. C'est vraiment quand je dis que je suis cuit, je suis cuit. Il me reste plus qu'une descente, après il me reste 10 bornes, mais ça fait 10 bornes à faire en moins de... en 45 minutes là. Autant vous dire que c'est plié. Tout à l'heure on était là-bas. C'est magnifique hein. Ça ressemble un peu à Madère, il y a un petit air de Madère là. Qui est assez sympathique. Donc là je vous explique le plan. J'ai moins de 10 bornes à faire. J'ai 1000 mètres de démois et j'ai 4 heures pour les faire. Parce que de toute façon ça sert à rien que j'arrive plus tôt. J'ai pas de ferry avant 18 h. Donc je le prends à la cool. Vu que j'ai crampé sévère là d'un coup. Je pense que j'ai dû tirer trop fort au début là. Donc, là je le prends cool maintenant et puis l'idée c'est d'essayer de se refaire un peu une santé. Puis
Et quand j'arriverai en bas, j'irai au resto ou un truc comme ça. De toute façon, il n'y aura rien à faire. De sorte que je puisse dormir dans le ferry. Et quand on arrivera à Gaëté, là je repartirai. L'idée c'est d'être en pleine forme quand on repart de l'autre côté. Voilà. Bon, et écoutez, en tout cas ça tient toutes ses promesses. C'est bien difficile. C'est beau, mais c'est loin. J'en chie, hein. Enfin bon, j'espère que Pierre, j'espère vraiment pour lui qu'il aura eu le ferry. Par contre, s'il l'a pas, ça veut dire que s'il l'a, ça veut dire que je suis sûr de faire toute la course tout seul. S'il l'a pas, ceci dit, je suis pas sûr de pouvoir le suivre après parce que il est vraiment trop vite pour moi là. Enfin bon, regardez les chemins là. Absolument magnifique. Là-bas on voit le port là-bas, je pense que ça doit être Tenerife. C'est absolument magnifique. Là on voit un barrage là en bas. Bon, puisqu'on a un peu de temps, autant qu'on discute un peu. De toute façon. Donc pour tout vous dire, cette course, pourquoi cette course? J'étais inscrit sur le format 129 km. Et puis je devais faire la PTL avec Pierre et Alberto l'année dernière. J'avais envie d'une grosse aventure. Et vu qu'on était privé d'aventure avec les circonstances sanitaires qu'on connaît tous, j'ai dit bon allez on passe sur le format au-dessus là et puis on verra bien. Et pour tout vous dire c'est une vraie aventure pour moi parce que je n'ai jamais navigué de ma vie. J'avais encore jusqu'à Noël une Casio à 20 € qui me servait juste de chrono. J'avais jamais eu de montre GPS parce que ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai enfin acheté une montre GPS et j'ai appris à m'en servir avant-hier. Pour l'instant je m'en sors pas trop mal en tout cas. On m'a bien expliqué les trucs et tout. Je pense que ceux qui vont entendre ça vont me prendre pour un dingue. Voilà, mais c'est quand même un orga, c'est un vrai bazar. Hein. J'avoue que j'en prends plein les yeux. Même si pour l'instant j'ai du mal à rentrer dans la course. En fait, cette histoire de ferry, de machin, fait que je suis rentré dans un mode compète alors que c'était pas ce que j'étais venu chercher là. J'ai un peu merdé là, j'aurais dû assumer de pas l'attraper ce ferry. Je suis naze. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ici en matériel obligatoire il demande un kit de survie. Il y a beaucoup de trucs en matériel obligatoire et moi qui connais un peu les Canaries je me suis dit au début mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est aux Canaries, un kit de survie. Bon au bout de 2 bornes je l'utilisais déjà, je suis tombé dans un cactus, j'avais des épines de cactus plantées dans les mains. Voilà, les épines de cactus c'est le machin comme ça là. Bon, sachant que là le cactus il est raide donc c'est des petites épines. Et j'en ai bien bavé là, et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire avec une pince à épiler? Et ben je sais. Alors j'aurais pu me faire le maillot pendant que j'étais, mais c'était un moment de la course où je pensais encore que je pouvais voir le ferry, donc je me suis pas occupé de ça. C'est vraiment beau, hein. J'en prends plein les yeux. Je viens de croiser un photographe, apparemment il y a 10 personnes qui ont réussi à attraper le ferry et je suis content, Pierre serait dedans, je suis vraiment content pour lui parce que l'année dernière il a abandonné, je sais que c'est une course qui lui tient à cœur et que là il faisait un gros effort pour essayer de l'attraper. Et il y a une fille aussi, je sais pas comment elle s'appelle, avec qui j'ai un peu couru au début et puis on s'est un peu regroupé en tant que Français au début et elle voulait à tout prix passer, je suis content pour elle aussi qu'elle soit passée, c'est vraiment super pour eux. Bon voilà, la course est lancée, j'espère qu'ils vont pas le payer plus tard parce que je sais qu'ils ont un peu puisé dans les ressources pour être allés chercher ce ferry. Contrairement au premier où à mon avis ils sont beaucoup plus dans leur temps de passage. Donc good, super. Bon,
Bon, la balade en mode tortue se termine, là je suis arrivé à Tenerife, il me reste moins d'1 kilomètre avant d'arriver au port. Là je viens de m'exploser le bide, je viens de m'acheter une part de pizza super bonne, une tortilla super bonne. Donc là j'ai 2 heures à tuer, si je me trouve un coin où je peux dormir, je vais dormir, franchement. Sur le ferry, on arrive à Gaëté, d'ici on va dire 15-20 minutes. Un peu frustré parce que j'ai quand même perdu pas mal de temps avec cette histoire et franchement tout le monde a réussi, ou pratiquement tout le monde je pense a réussi à attraper le ferry de 18h, donc c'est une course qui recommence. J'appréhende un peu la nuit avec la navigation dans le noir et puis le sommeil, mais après pour le reste je me suis fait une bonne santé, je me suis bien alimenté et là je ne sais pas traîner, l'idée c'est on descend, là je charge la trace et puis je file immédiatement. Il est temps d'essayer d'avancer le plus rapidement possible tant qu'il y a la luminosité. Voilà, surtout qu'apparemment la première partie n'est pas simple en navigation. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, on vient d'arriver au port d'Agaëté. Là on a à peu près 2 bornes de plat. Et puis ensuite on va se taper 1 mètre de D+. Et c'est un mur. Bon, donc là on part pour à peu près 44 km jusqu'à Terror. 45 quasiment d'ailleurs. Et environ 3000 mètres de D+. Je pense que ça va être un sacré chantier. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, on est dans la Gaëté là. On est sorti du port. Et puis bah écoutez, là on repart dans la nuit. Enfin on part dans la nuit en tout cas. Je pense que je vais peu filmer parce que vous m'avez fait remarquer à juste titre qu'on voyait rien dans mes putains de vidéos la nuit. Je suis désolé, j'avais dit que j'avais plus de gros mots. Et donc si j'ai des moments où j'ai de la lumière je filmerai, sinon je filmerai pas. On a 25 avec... On est toujours en montée là. On monte pas mal. Je suis avec Jean et avec Nicolas. Et je suis content d'être avec eux, 2 Français. Je peux discuter parce que les Espagnols, pour parler espagnol, ils parlent qu'espagnol. Et puis on a un bon rythme là. Je sais pas combien de temps on le tiendra. Mais pour l'instant, il m'empêche de dormir, il me faut avancer. Pas belle la vie? Pas belle la nuit? Elle est pas belle la nuit? Bon, l'idée c'est d'arriver à Terror au petit matin. Voilà, là on repart. Je sais pas ce que vous voyez. Allez, je profite qu'on soit sur une petite portion éclairée. Il est 22h. On a fait quoi? 17 bornes là. Depuis qu'on est descendu du bateau. 15-16. Un truc comme ça. On est plutôt pas mal là pour l'instant. J'ai la fatigue là qui commence à arriver un peu là sur les muscles. On a quand même 45 bornes sur l'histoire. Voilà. Mais sinon, bon, écoutez, tout va bien. On est bien reparti sur cette 2e étape. Et on va en direction de Terror. Ça m'a toujours fait marrer ce nom de bled. Bon, on est à mi-parcours là de cette étape là. À mi-parcours, et par contre on a fait le plus haut du D+. Là on est dans le 2e gros coup de cul de cette étape. Et après ça devrait être un peu mieux. Après c'est plat ou des petits coups de cul et puis de la descente. Mais bon, il va rester encore, on sera là-haut 18-19 bornes je pense, hein, un truc comme ça. Donc je pense qu'on y sera. On devrait être à Terror entre 3h et 4h, je sais pas, un truc comme ça. Se faire prendre par un groupe là, il tire bien là. Ouh. Moi j'ai un petit coup de mieux, j'étais dans le dur tout à l'heure, là j'ai un petit coup de mieux. Allez. Bon les amis, on est à 11-12 km de Terror. Je suis cuit. Je me demande si je vais pas faire une sieste à Terror parce que je mets plus un pied devant l'autre là. Et ça veut dire qu'il va rester encore au moins 3 heures avant la fin de la nuit, donc après il y a un gros chantier toute la journée. Je vais assumer de perdre du temps pour me reposer,
c'est trop dur. Ah, je me suis tapé une descente là, elle m'a fracassé les jambes. Puis je sens bien que j'ai les paupières lourdes. Ah, ça fait 1 km qu'on marche sur chemin de chien. Là. Une Nevada, c'est chaud quoi. Parce qu'on se prend des arbres, on se prend. Et puis on est suspendu dans le vide là. J'avoue que j'emmène pas large. Donc là, on tourne autour de Terror là depuis 3 plombes. C'est interminable la fin de cette étape. Interminable. Et là, je suis toujours dans le même petit groupe. Et je peux vous dire que tout le monde est cuit. Alors je veux pas dire que ça me satisfait, mais vu qu'il y avait que moi qui était cuit tout à l'heure, je me dis qu'il y a quand même une justice dans ce pays. Regardez. Il est cuit. Et par contre, on a notre amie italienne là, qui. C'est une machine de guerre. C'est bien. On arrive à Terror. On sera à peu près à 76-77 km pour 4003 de D+. C'est pas brillant. Et là, objectivement, je vois pas bien comment je vais pouvoir terminer. Parce que je vous rappelle le format, hein, il y a 240 bornes. Allez, on va dire que j'en ai fait un tiers. Donc c'est pas joli quoi. On va essayer de profiter de notre base de vie, de se refaire une santé, puis on verra après. Avant de tirer des plans sur la comète. Bon, il est 6h du mat, on repart de la base de vie de Terror. Je suis toujours avec Marina. Marina s'est laissée convaincre, elle a fait une petite sieste réparatrice. Nicolas est un peu devant, il a eu froid parce que j'ai traîné à ranger mes affaires et tout ça. Donc là c'est le temps de se réchauffer, j'espère qu'on va le rattraper. Et puis là on va à Valsecchio pour la deuxième base de vie. Je sais pas, il doit y avoir 35 km, un truc comme ça, non? Ouais, je crois. En tout cas, a priori c'est une des étapes les plus faciles. Mais bon, je me méfie parce que les étapes faciles, à chaque fois qu'on a dit qu'il y en avait, c'était compliqué. On va en direction de la base de vie numéro 2 et on est pas mal là. Numéro 3 ? Je sais pas, numéro 2, numéro 3, j'en sais rien. En tout cas, on va à la prochaine base de vie. Et là, il y a le jour qui se lève. C'est agréable là. Et franchement, on est 3. On discute bien. On papote. Et pour le coup, on est bien reparti. On a le moral. Franchement, je suis reparti de la base de vie. J'avais retrouvé le moral alors que je m'étais posé la question d'abandonner en y arrivant, pour tout vous dire. Mais on n'a quand même pas le droit d'abandonner cette année, quoi. Faut dire la vérité. Hein. Regardez. Ouais, les amis, regardez. On a rangé la frontale. Regardez un peu le terrain. Allez. C'est vrai que quand même, là je sais pas pourquoi, mais c'est fou hein, quand même. J'ai dormi 20-25 minutes max, mais j'ai retrouvé une énergie de dingue. Alors que j'étais à la rue en arrivant, hein. Mais complètement à la rue. Bon voilà. En fait, quand j'allais, pour tout vous dire, j'étais en train de penser à bâcher la course. C'est là que Nicolas m'a dit on n'a pas le droit d'abandonner dans les conditions actuelles. On n'a pas le droit parce qu'on est des chanceux d'être là. Et il a raison en fait, on n'a pas le droit. Regardez si c'est beau. Là pour tout vous dire, on aimerait bien passer dans un village et croiser une boulangerie, histoire de s'acheter une petite pâtisserie quoi. Là-bas il y a le Roque Nublo, donc on va remonter dans tout ce chantier. Et a priori on y sera dans la nuit dans cette nuit, la prochaine. Voilà. Puis les deux là ils bourrent comme des ânes en descente.
Alors Marina, pour info, elle est à la retraite alors, et elle a une 60aine d'années. Elle nous balance son palmarès au fur et à mesure du truc, de la course, hein. C'est monstrueux. Bon, on a fait 8-9 km là déjà, depuis la dernière base de vie. Je vous avoue que j'ai à nouveau les jambes qui sont lourdes. Passer l'euphorie du départ de la base de vie là, ça pique un peu quoi. Bon, c'est comme ça, il va falloir faire avec. De toute façon, je pense que c'est ça jusqu'à la fin de la course. Regardez. Puis là-bas, vous voyez l'océan. Là, je suis dans le dur, les amis. Il nous reste 24 bornes à peu près jusqu'aux prochaine base de vie. Et j'ai les jambes qui couinent. Donc, je suis en train de faire des russes de sioux, arnica. Et là, je viens de faire un truc que j'aime pas trop faire, mais je viens de prendre un cachet de fer algon. On verra bien ce que ça fait. Mais là, ça commence à être dur. Sachant que c'est la partie la plus facile qu'on fait là. Donc ça m'inquiète un peu pour la suite. Hein. Enfin bon, on verra. Bon, les amis, là je filme pas trop parce que ça fait une dizaine de bornes là, c'est super moche. On est passé en ville par-dessus des autoroutes, des trucs comme ça. C'est pas très funky. Et après pour le reste, si c'est pour m'entendre parler et me plaindre parce que j'ai mal aux jambes, je pense que ça va pas vous passionner. Donc écoutez, quand je retrouve de la bonne humeur et des beaux paysages, je refilme. Regardez les belles fleurs. On va là-haut. Ah, c'est pas mal ça, hein? Oui, on remonte là. C'est pas mal ça, regardez, Caldera. Donc un volcan. Pas mal hein, cette histoire. Pas mal du tout. Bon là on vient de se faire un passage dans une rivière asséchée. Pas d'un grand intérêt mais de quoi bien te mâcher en fait. Un peu plus. Voilà, et là on a une grosse dizaine maintenant de kilomètres devant nous. On va se faire un 700D+, sur la montée. Donc un bon kilomètre vertical en fait. Et puis ensuite, je pense qu'on a à peu près 4 bornes de descente jusqu'à la base de vie. J'ai très chaud là. Très chaud. Bon là, on est dans l'assaut final comme on dit. Il nous reste, allez, je sais pas, 550 mètres D+, un truc comme ça. Et 20 dieux, c'est raide. Hein. J'en bave, mais grave. On est toujours dans cette montée avant la base de vie. C'est un chemin de croix le truc. Je n'en peux plus. Cette étape qui devait être facile, enfin moi j'arrive bien ma chère à son terme en tout cas. Donc autant vous dire que je vais arriver à la base de vie dans le même état d'esprit que la base de vie précédente. Alors que quand j'en suis parti, j'étais euphorique ce matin. Je suis mais ramassé. Bon, finalement je me suis laissé convaincre de repartir avec mes deux compères. Je crois que j'avais surtout pas envie de faire la route seule. Donc là, comme vous voyez, grosse météo. Hein. Donc on repart de Valsecchio et là on va à Santa Lucia. L'idée c'est d'y arriver au milieu de la nuit et de dormir à Santa Lucia. Donc là, gros chantier, d'après ce qu'on nous a dit. Et on est quand même bien mâché.
Bon, sachant que là on vient de charger la trace GPS et on vient de... les 30 derniers points s'affichent pas apparemment. Bon, on risque de galérer de nuit sur la fin de la trace. Bon, on va voir quoi. Allez, affaire à suivre. A plus. En fait, on est sur une végétation que je trouve absolument extraordinaire là. Oui. C'est vraiment vert. Oui, oui. Il y a beaucoup de cactus. Regardez. Ah, c'est magnifique. Bon, je regrette juste que là, il nous faut faire beaucoup de routes. C'est pas très agréable. Hein. Vraiment pas très agréable. Mais bon, c'est comme ça, à la limite, ça permet de sécher un peu les pieds. Mais sur le plan musculaire, c'est pas idéal. Hein. Bon, là, on a attaqué une montée de 10 km pour 1300 des plus. Regardez si c'est beau là. C'est vraiment canon. Hein. C'est marrant parce qu'on a fait une première étape là tout à l'heure, enfin de matinée. Oh, c'était horrible, c'était moche, on a fait de la route, on est passé sur des autoroutes, enfin je vois aucun intérêt. Jusqu'à ce qu'on arrive au cratère du volcan où là c'était beau. Puis alors là j'en prends vraiment plein les yeux. Essayez de pas me casser la figure. Hop là. Regardez, c'est génial. Ah ouais, pour moi il faut monter là-haut. Hein. Il y a un cairn là, regardez. Ah, vous voyez, ça c'est le plaisir de la navigation, hein, c'est qu'on cherche. Regardez. Ah, c'est dommage, il pleut un peu là. Mais wow, c'est beau. Et dis donc ça pique là, hein, on est. Wow. Ça pique sévère. Ouais, si c'est bon. Ça sera fermé sûrement. On n'a pas de bol hein, parce que il y a beaucoup de brouillard. On a pu s'arrêter de tomber. Là on vient de se faire un chantier. J'aime pas ça d'habitude mais là on est content de retrouver une piste carrossable. J'ai eu le sentiment que je montais le Mont Blanc. On a fait 400 mètres de D+. Une bonne idée de suivre Marina et Nicolas. Parce que je pense que j'aurais bien galéré tout seul ici. Nicolas, le fait d'être accompagné, ça me permet de monter tranquille, d'avancer de moins gamberger que ce que j'ai fait à l'étape précédente. On va pas vite là, hein, mais on avance. C'est bête, hein, mais c'est aussi ça l'ultra. Il faut savoir gérer les temps faibles, avancer dans les temps faibles, et quand tu te sens un peu mieux, être capable d'envoyer. Ah. On va se prendre un petit 700 D+ en 3 km et demi là. Ça a bien piqué les amis. C'est absolument magnifique. Ici quand c'est dégagé ça doit être génial. Si c'est dégagé, hein, parce que c'est le genre d'endroit qui peuvent être dans la brume en permanence, hein, ou quasiment en permanence. C'est le genre d'endroit où il faut venir à mon avis de super bonne heure et avoir l'alignement de planète. Hein. En tout dit, je commence à avoir sommeil. J'ai très froid, donc j'essaie d'avancer vite pour me réchauffer. Mais je suis à la rue là, j'ai sommeil. Mais c'est beau là, qu'est-ce que c'est beau. Là on est dans la descente sur Guadalquivir. Regardez comme c'est beau ces petites fleurs là. Magnifique. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais c'est absolument magnifique. Là il est 21h à peu près, un peu plus, 21h15, 21h20. Un froid de gueule là. On est sur des crêtes. Il y a beaucoup de vent, c'est l'horreur. Bon là on est dans un petit village à 5 km de Santa Lucia. On a une bosse à faire et puis après on descend sur Santa Lucia, base de vie. C'est un peu particulier parce qu'on a fait une partie de la nuit avec Marina. Je sais pas ce qu'elle nous a fait, elle a voulu partir seule de son côté, on a commencé à la voir vraiment pas bien. Donc
on l'a récupéré en haut de la montagne, complètement désorienté, complètement perdu. Et là on a croisé une ambulance, on a demandé à l'ambulance de la prendre en charge, pas de l'arrêter, mais au moins qu'il la force à dormir un peu et à s'alimenter. Et voilà, donc on était un peu en colère là, mais bon, c'est aussi ça notre rôle. C'est heureusement que Nicolas s'est occupé d'elle là, parce que gérer la navigation, et lui il l'a géré elle, parce que vraiment elle nous a fait peur quoi. Voilà. Donc j'espère qu'elle nous en voudra pas. En tout cas Marina, si tu regardes la vidéo plus tard, on l'a pas fait contre toi, et je pense que tu t'es pas rendu compte de l'état dans lequel tu étais. Allez, on t'embrasse, et puis j'espère qu'on se verra à l'arrivée pour boire une bière. On a une pleine lune là sur la base de vie, c'est extraordinaire. On part de Santa Lucia, on va monter au Rocanublo et ensuite on va à la dernière base de vie avant l'arrivée, Soria. Je m'excuse, je suis en train de manger, c'est pas poli. Là, pour vous donner un ordre d'idée, on a 160 bornes dans les pattes et 9000 mètres de D+. Et là ça commence à piquer sévère. Voilà. Bon, maintenant, a priori on a fait le plus gros. Faut pas se blesser, faut être sérieux quoi. Pas faire l'idiot. Donc là on va monter tranquille au Rocanublo en 2000 de D+, là tout de suite. Et puis après, moi je déroulerai un petit peu plus les jambes, mais là pour l'instant je prends la cool. J'avais aucun objectif de place. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 45 abandons pour l'instant sur 80 dossards. Conditions climatiques très compliquées là. Et je pense que le Covid et tout ça, ça aide pas aussi sur les préparations. Enfin bon. Pour l'instant, moi je suis toujours en course. Donc ouais, faut continuer, faut rien lâcher. Allez, tranquillement, le soleil va se lever. Et nous, on va aller au Rocanublo par là derrière. C'est absolument magnifique. Pas mal. Bon écoutez, on est reparti de la base de vie. Bon, j'ai dormi que 10 minutes à la base de vie, je pense que c'était pas l'idée du siècle. J'ai mis 3 plombs à gérer mes affaires et tout ça. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc ça, je devrais le payer un peu plus tard. Sinon, pour l'instant, j'ai plutôt des bonnes jambes. C'est une bonne chose si j'ai des bonnes jambes. C'est une bonne chose, on verra ce que ça donne. Voilà. C'est pas mal, hein? Là on a fait le tour du Rocaillou. Il repleut. Très curieux en fait. Bon, il y a un sacré chantier là. Bon là on fait de la désescalade depuis au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est la descente qu'on doit faire. Donc il fait un vent de dingue, il pleut, ça glisse, c'est débile. Voyez, on voit les cairns là. Oh ça pique hein. Ouf. Putain là.
Bon, on s'est perdu dans la montée du Roque Nublo. On se retrouve sur un espèce de truc de Via Ferrata. Il y a la sécurité qui a dû venir nous chercher. Là on a eu très peur. En tout cas moi, personnel, j'ai eu très peur qu'on reste bloqué. On était vraiment pas bien. C'est pas simple. Je suis lessivé là. On a cramé un jus là, escaladé, désescaladé. Vraiment beaucoup de jus. Et vu que j'ai le vertige, autant vous dire que là, voilà, j'ai vraiment eu peur. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu peur comme ça. J'ai eu peur. Allez, là on va vers le Roque Nublo. Voilà, il faut qu'on aille faire un check là-bas d'après ce que j'ai compris. Et puis ensuite on va avoir un peu plus de redescente à la cool. Bon, apparemment on a passé la grosse dernière difficulté de la course. Ça veut pas dire qu'on a plus de dénive, mais c'était le dernier gros machin. Là, on a pris 1000 mètres pour 3 km quoi. Donc c'était vraiment de la varap. Bon, on arrive au pied du Roque Nublo. Je vais vous le montrer dans un instant, on va pas voir grand chose. Il est dans le nuage. On est à l'abri du vent, là il fait chaud tout de suite. Mais heureusement parce que je me caille. Là ça m'a retourné en fait tout à l'heure et j'y suis pas quoi. J'y suis pas du tout là. Regardez rien du tout. Vous voyez le brouillard? Derrière il y a le Roque Nublo. Donc je vous présente le Roque Nublo. Il est là le Roque Nublo. Bon on le voit pas. Bon après le Roque Nublo là, je suis vraiment pas sûr de ma trace. L'avantage c'est que là maintenant on est d'un côté où il fait super chaud. Bon, ça c'est une bonne nouvelle parce que j'en peux plus vraiment. Mais je suis une trace, mais ça me paraît bizarre. Ah bon, à voir. C'est super beau ici. Bon, pour tout vous dire, je commence un petit peu à paniquer parce que le GPS me fait tourner en rond. Alors, pas que je cherche un point, je ne trouve pas. C'est qu'il me fait faire des parcours. Ça fait plusieurs fois déjà que je passe au même endroit. Et en fait, il me dit qu'il me rapproche de la base de vie. Mais je fais toujours le même tour. Donc c'est extrêmement perturbant. Et là, il y a Marina qui vient de me rattraper. Et son GPS me disait 17 km en partant du Roque Nublo, maintenant 18. Et en fait, je suis super inquiet parce que je me dis, ça fait 2 heures que je devrais être arrivé là quasiment à cette base de vie. Et je sais pas trop comment je vais faire pour y arriver. Et je crois que c'est un problème avec le nombre de points sur la cartographie. Ah, mais j'en peux plus là, aujourd'hui c'est l'horreur quoi. J'aurais tout eu. Et pour le coup, ça m'inquiète vraiment. Hein, parce que le problème c'est que si j'arrive pas à la base de vie à cause de la navigation, je suis éliminé quoi. Bon, apparemment je serais bien sur la bonne trace, j'ai eu l'organisation en ligne. Mon GPS se remet à fonctionner un petit peu, il me donne d'autres informations. Voilà, la bonne nouvelle c'est que je devrais arriver à la base de vie avant la nuit et voilà, et ensuite il me restera plus que la dernière étape à faire. Je me demande bien comment je vais la faire si mon GPS est aussi fiable. Voilà. Donc je respire un peu plus. Parce qu'au pire là, je suis en train de descendre et Soria c'est à 5 km. Donc même si jamais j'avais un problème, je suis sur un chemin qui descend, je me laisse glisser jusqu'en bas et puis j'appelle l'organisation et on avise quoi. Donc voilà. Bon allez. C'est what an adventure, hein, comme on dit. Hein. Allez à plus.
Bisous. Bon, on repart de Soria, la dernière base de vie. Et là, c'est direction l'arrivée, Maspalomas. Donc à peu près 41 km et je sais pas, 2000-2005 de D+, un truc comme ça. Là, je suis à la rue, donc on va y aller comme on peut. Voilà, allez, je vous embrasse. Salut. Salut les amis, on est dans la nuit de vendredi à samedi, il est presque 4h30 du mat. Il nous reste une vingtaine de kilomètres là, peut-être un petit peu moins. On a fait toutes les difficultés. Cette fin est dure. Pas tant que ça pour les jambes. Bon, j'ai les jambes ont fait plus de 220 km. Et 13 000 de D+, donc oui, elles sont esquintées, les pieds aussi. Mais c'est juste que j'ai une très très grosse envie de dormir. Donc je passe mon temps à m'arrêter à dormir et à avoir froid. Et si je le fais pas, je tombe quoi. Donc ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je sais même pas d'ailleurs si j'ai le souvenir d'avoir été à ce point-là pris par le sommeil. Mais c'est pénalisant parce que pour le coup j'avance pas. Je suis obligé de me mettre sur le côté pour dormir. Et c'est dommage parce que j'ai des bonnes jambes. Alors ça fait marrer tout le monde parce qu'il me voit de temps en temps passer comme une balle. Puis je dors sur le chemin, le bord du chemin, 15 minutes. Et il me rattrape et il me double. Enfin voilà. Vivement que ça se termine. Hein. En tout cas c'est le petit message là de vivement qu'on termine ce machin là. Allez. Le jour est en train de se lever et je suis en train de sortir de la rivière asséchée. Voilà. J'en ai plein les pattes, hein. On va pas se mentir. Plein les pattes. C'est bizarre de passer le petit matin ici. D'habitude quand je fais la classique je passe le soir. Il y a du monde. Là je suis tout seul. Je m'excuse, j'ai du mal à parler, j'ai mal à la gorge à cause du manque de sommeil. Non, je suis juste... j'ai sommeil en fait, juste ça. Bon, on approche de la fin de cette épreuve, donc je voulais dire quelques mots en guise de bilan. Je suis désolé, j'ai plus beaucoup d'énergie, là j'étais en train de m'endormir debout. Premier point du bilan, et ça me tient vraiment à cœur de commencer par ça. Bravo à l'organisation. On est dans un contexte sanitaire très compliqué. Réussir à maintenir l'organisation d'un tel événement dans ces conditions-là, en prenant autant soin des athlètes. Merci beaucoup, sans vous, c'était pas possible. Et je peux vous dire que quand bien même j'ai des choses à redire, j'ai râlé, j'ai quand même conscience d'être un sacré chanceux d'avoir fait cette course, d'avoir pu goûter à ces instants de liberté, donc merci à vous. Voilà, vous dire que je suis bien évidemment très partagé dans mes sentiments, très ému, parce que j'ai pas été loin d'abandonner assez tôt finalement dans l'épreuve, comme d'hab, certains me diront peut-être. Très heureux bien évidemment. Parce que tous les jours qu'on arrive à se faire un machin comme ça quoi. 240 pour 13 000. Un peu frustré parce que bon, je pense que j'ai fini quoi. Je suis un peu passé à côté de mon épreuve. Bon, c'est pas très grave. Cette période de Covid, on n'arrive pas au départ des courses dans les meilleures conditions, donc terminer c'est déjà une belle réussite. Voilà, et puis je voudrais vraiment remercier Juliette, Sandrine et puis tous ceux qui m'ont soutenu pendant la course. J'ai reçu des tonnes de messages. Alors je suis désolé, je prendrai le temps de les regarder après la course. Mais j'avoue qu'en course, j'ai déjà essayé de me consacrer un peu de temps à ma gestion de course. C'était déjà pas simple. Mais ça m'a permis d'avancer. Et j'ai eu 2-3 moments de très très dur de détresse et je peux vous dire que ça m'a vraiment permis de tenir. Voilà, je vous embrasse tous. Puis pour la prochaine course, je sais pas trop quand ce sera, où ce sera. Je suis bien inscrit à des courses, mais là c'est pas dépendant de moi.
Voilà, donc maintenant on va se diriger lentement vers l'arrivée. Je filmerai bien évidemment l'arrivée. Et puis à très vite. Allez, salut, je t'embrasse. On y est, ça y est. C'est l'arrivée là-bas. J'ai fait. Oh, c'est vrai, je suis allé la chercher, mais loin. Hein. Loin. Ah! Alors la particularité cette année, c'est que c'est interdit au public. Donc c'est très bizarre. Bon, là, du fait que j'arrive le matin, mais il y a zéro ambiance. J'ai jamais vécu ça ici. Ah, tout à l'heure, il y a les premiers de la classique qui vont arriver vers midi, 13h. Et là, moi, je vais arriver. C'est bon. Otro nuevo finish en la modalidad 360, la 360 desde Tenerife hasta Maspalomas entrando a la línea de meta. Bienvenidos, congratulations, welcome to the finish line, your finisher. ¿Dónde está el aplauso de los compis? Nuevo finisher.